Depuis que la pandémie de coronavirus a fait son apparition dans le monde, les infirmiers, les médecins et l'ensemble du corps médical est en éveil. De nuit comme de jour, ils sont à la recherche des solutions pour arriver à bout de ce virus. La province du Haut-Katanga dans la République démocratique du Congo ne connaît pas de cas de contamination à ce virus. Cependant, toutes les mesures préventives sont prises à la polyclinique Afia Don Bosco, une structure salésienne dans la province d'Afrique centrale Marie Assunta, pour lutter dans la prévention. Tout le monde là où il est doit être toujours d'abord habillé comme ça. Vous avez les gars à la mer, la bouche et les narines avec masque, vous avez à la tête les bonnets ainsi. Dans chaque service, partout chez nous, c'est organisé comme ça. À chaque acte, sur les malades, on vient, on prend les désinfectants, on se lave et puis on prend les gants et on continue le service, toujours comme ça. Corona est un virus qui répand la terreur sur son passage. Les gens, vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans l'hôpital, puisqu'on a interdit la visite. Et c'est dans le but de protéger et les malades et les infirmiers. Concernant maintenant même la sécurité des malades que nous avons, on a pris des conditions telles que les malades ne doivent pas être confinés. Ils sont toujours séparés de 1 mètre, des malades à un autre. L'hôpital a eu quand même l'idée de donner à chaque malade un masque. Surtout quand ils entrent dans des cabinets, des médecins. Nous avons prêté serment pour faire face à tout cas qui pourrait nous arriver, quel que soit tout ce qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux, soit sur la télévision. Sinon, nous sommes prêts, malgré que nous avons des faibles moyens pour la protection. L'essentiel, c'est d'affronter. Dans peu de temps, ça va se terminer. C'est ça que moi, un simple rêve, c'est fini. C'est tout ce que je demande à tous les personnels soignants, d'être sereins, mais peut-être au personnel aussi politico-administratif du pays, de prendre la responsabilité, la charge. Cela est là, et depuis la pandémie est là, les personnels soignants sont là, l'État doit se mêler dans ça. Ça signifie quoi? Équiper les institutions hospitalières en matériel nécessaire pour affronter. Ce n'est pas un jeu, c'est une guerre en face. Mais ici, nous sommes un peu limités par rapport à nos moyens. Mais si nous devions, par exemple, ici aux urgences, recevoir une moyenne de 10 malades, ou soit même 100, nous n'aurons pas de place. Les temps sont difficiles pour le personnel sanitaire. Une chose compte pendant ce temps, c'est d'inviter la population de Lubumbashi au réalisme. Que vraiment cette pandémie n'arrive pas au Congo beaucoup plus parce que les mesures d'hygiène ne sont pas vraiment respectées par les habitants de Lubumbashi en particulier. Il faudrait vraiment que le Seigneur nous en préserve parce que si ça arrive, c'est compliqué. Même ici à l'hôpital, vous voyez, il y a des poignées et autres, nous les touchons, mais strictes mesures, c'est vraiment un peu compliqué. La compréhension sur l'existence du virus dans un milieu qui n'en connaît pas semble compliquée par une large partie de la population, principalement sur les mesures prises par les autorités politico-administratives de la ville dans les transports en commun. Quand je prends un taxi-bus, transport en commun, je mets mon masque, il y a ceux-là qui critiquent, qui ne comprennent pas, qui disent que non, n'est-ce pas, on a dit qu'il n'y a plus de cas ici à Lubumbashi, pourquoi ils portent, ils ne comprennent pas. À cela s'ajoute que le nombre de passagers est limité, une mesure qui souffre encore d'application. À ce niveau, une dose de responsabilité de la part de chaque habitant de Lubumbashi sauvera une multitude. Restez chez vous, parce que vous nous protégez en restant chez vous. Respectez les mesures barrières, vous nous permettez de prendre en charge les personnes réellement malades et ça permet à notre pays d'être épargné de ceci. C'est un petit message que nous pouvons lancer à nos frères et sœurs et à tout le monde qui pourra suivre ce message partout au monde ou ici sur place. Et restez chez vous, à la maison. Puisqu'on voit les pays les plus équipés qui fabriquent le matériel à utiliser les machines, telles que les respirateurs, votre machine de l'animation, certains équipements comme les blouses qu'ils portent, les masques, ainsi de suite, crier et avoir un taux élevé de mortalité. Et que dire de nous?
Dans notre pays, nous manquons ces machines, ces matériels. Il n'y en a pas, je suis médecin, je connais. Il n'y en a pas. Vous pouvez compter peut-être 2 ou 3 hôpitaux privés qui ont des respirateurs, même pas plus de 5, peut-être 2. Ou un respirateur comme chez nous, on n'en a que 3. Les gens vont attraper la maladie, ça sera maintenant pire. Même l'État ne saura pas quand même prendre ses responsabilités. Voilà pourquoi moi je dirais que l'État puisse vraiment essayer un peu mettre une rigueur là-dessus pour que les mesures de confinement puissent être respectées. Ça existe dans le pays. C'est une maladie qu'on n'a pas encore maîtrisée à 100%, mais dont les ravages sont importants. Il est nécessaire de faire les gestes barrières, qui sont des choses simples que tout le monde peut faire, sans avoir besoin d'une éducation spéciale. La protection, c'est soi-même. Il faut d'abord commencer par se protéger avant que le pire arrive. Face à ce tableau sombre, les bonnes consciences écoutent facilement la voix de la raison. Se laver les mains régulièrement, éviter de manipuler la bouche et les yeux avec les mains, garder une distance de sécurité d'au moins 1 mètre et aviser les services compétents, aller dans une structure de santé lorsqu'on présente des symptômes ou des signes faisant évoquer cela. Ce sont des petites choses que tout le monde peut faire. Rester à la maison lorsqu'on n'a pas d'activité nécessitant un déplacement obligatoire. Si tout le monde fait cela, je pense que nous allons éviter la propagation de la maladie. Protégez-vous en nous protégeant. Restez chez vous parce que vous nous protégez en restant chez vous. Respectez les mesures barrières. Vous nous permettez de prendre en charge les personnes réellement malades et ça permet à notre pays d'être épargné de ceci. Notre mission est déjà une mission risquée. C'est pourquoi on l'a appelé aujourd'hui. C'est déjà sur les bancs d'études. Quand vous travaillez, il y a beaucoup de risques. Tout le monde est calme. On dirait que le coronavirus n'existe même pas. C'est-à-dire que les métiers que nous exerçons, d'abord en tant que chrétiens et en tant que personnel soignant, c'est comme un service pour le Seigneur. Et d'autres disent, ce n'est pas nous qui travaillons, c'est Dieu seul. Sans Dieu, nous ne pouvons pas sauver les gens. Nous sommes comme les esclaves du Seigneur pour ses enfants, qui sont les gens qui souffrent. Tous ceux-là qui travaillent dans les hôpitaux, que ce soit ici au Congo, que ce soit dans le monde, ce sont des personnes qui travaillent 24 heures sur 24. Ces personnes méritent un coup de chapeau. Ces personnes méritent les félicitations. Ces personnes méritent un grand encouragement. Et ce sont des personnes qui voient les gens qui meurent. Ce sont des personnes qui soignent, qui cherchent par tous les moyens pour pouvoir sauver la vie des gens. Ils ont sauvé. Merci à Dieu. Ils ont sauvé beaucoup. Mais il y a d'autres, c'est difficile.